Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique sur JMTV+. Nous allons encore parler du Cameroun aujourd'hui et de la situation sociopolitique qui y a cours depuis plusieurs années en recevant un fils du Cameroun. Il est du nord-ouest du département de Médioum, donc quelque part, c'est mon frère, voilà, je peux m'en vanter, c'est mon frère. Il vit et travaille aux États-Unis. Il s'agit de Benjamin Aki, qui est professeur de génie mécanique et d'aérospatial aux États-Unis. Donc, je ne vais pas donner la zone, car on pourrait aller l'embêter. Benjamin est un fan de mes émissions, qui aime JMTV+, et qui m'a sollicité car il souhaite prendre la parole. Bonsoir, mon cher Benjamin. Bonsoir, Jackie. Merci pour l'invitation. Comment ça va? Ça va bien, merci. Okay, we're going to say tu in French because in English there is not tu and vous. I prefer to say tu because you are trying to speak in French. That's very nice. I congratulate you. Okay, thank you very much. So I want to apologize up front. My French is beginning to slip, but I try to keep it up. I've been away from my English is worse. I would like to travel to your new country, the USA, to improve my English, but I don't know how to do. Maybe you are going to help me. Who knows? As English says, who knows? That's definitely something to look into. Thank you, man. On revient en français car les téléspectateurs de JMTV+, sont plus francophones qu'anglophones. Mais ceux qui sont anglophones, ne vous inquiétez pas. Avec l'appui de Benjamin Giraud aux États-Unis, j'approfondirai mon English car un enfant né sur le territoire camerounais devrait être bilingue. J'ai honte de ne pas m'exprimer couramment en anglais. Voilà. Alors, Benjamin, tu m'as contacté, on a discuté, tu m'as dit que tu as 6 points, 6 propositions à faire pour sortir le Cameroun de l'impasse sociopolitique dans laquelle il est plongé depuis plusieurs années. C'est bien cela? Oui, c'est ce qu'on a essayé d'arranger avec d'autres militants, d'autres activistes. On a pensé un peu comment assurer la stabilité du pays et l'unité du pays avec les méthodes efficaces et les méthodes qui sont disposées à nous donner la paix dans notre pays. OK. Pour toi, d'entrée, pour toi et tes amis, la solution n'est pas Paul Biya. Il faut que Paul Biya fasse place à une nouvelle personne. C'est bien ce que j'ai compris. C'est bien, c'est très important de commencer là-bas. Nous avons beaucoup de problèmes au Cameroun maintenant. Il y a la sécession dans les régions de Nord-Ouest et Sud-Ouest. Il y a la guerre Boko Haram. Et il y a maintenant Covid-19. On voit que le pays était disposé à échouer. C'est parce que nous avons toujours un monsieur qui n'est pas à l'auteur de la présidence, il n'est pas capable de remplir les fonctions du président. Et on a vu comment il a traduit le projet de séparatisme dans les régions de Nord-Ouest et Sud-Ouest, dans une guerre civile. Je peux te dire que j'ai vu que c'était un projet qui peut amener à une guerre civile. J'ai essayé d'aider le gouvernement de Paul Biya. Je les ai donné les conseils, je les ai expliqués. En juin, je les ai dit qu'il y aura la guerre ici si on ne fait rien. Les gens m'ont dit qu'il n'y aura pas la guerre ici. Les militaires, les conseillers, au niveau de la présidence. Ça, c'était en juin. Et en novembre, on a commencé la guerre civile. Ils n'ont pas écouté. 2016 2016 2017. 2017. D'accord. 2017. On a commencé en 2016, mais la guerre active n'a pas commencé qu'en novembre 2017. Donc j'ai compris que comprendre les problèmes qu'ils ont créés pendant, ils ne sont même pas capables d'apporter les solutions. Ce qui est très important, c'est de constater que
Monsieur Paul Biya ne peut pas apporter la paix au Cameroun. Si on cherche la paix au Cameroun, on doit commencer avec ce point de vue qu'il doit, il doit quitter le pouvoir. Et ça sera mieux s'il démissionne. Parce que si on est embauché pour faire un travail, on n'est pas capable de faire ce travail. Soit le patron nous dit, vous êtes viré, ou on vous change. De cette tâche dont je veux me libérer. C'est ça que les Camerounais doivent revendiquer maintenant, parce que Paul Biya n'est pas capable de résoudre nos problèmes. Il peut aider les Ambazoniens à réussir dans leurs problèmes, dans leur projet de séparer le pays. Tes amis et toi dites être contre la sécession, la séparation au Cameroun. Dis-moi, est-ce que tes amis avec qui tu réfléchis sont tous de la zone nord-ouest, sud-ouest, ou bien ils sont de tous les coins du Cameroun? Nous avons les sympathisants qui sont de tous les points du Cameroun. Mais la plupart que je travaille avec, parce que ce n'est pas un projet qui commence maintenant, ça fait 3 ans et demi que je travaille effectivement sur ce problème. Et ce sont les anglophones que je travaille avec. Et maintenant, il y a les sympathisants francophones. Mais ce que j'ai constaté que au début, c'était difficile de convaincre les francophones que ce que les Ambazoniens cherchent, c'est pas ça que nous avons besoin. C'est pas ça que les Camerounais doivent soutenir. Ils ont cru que si quelqu'un est contre Paul Biya, moi je suis d'accord avec lui. Mais c'était pas un projet qu'on peut partager avec les Ambazoniens. Ils cherchent à diviser le pays et ils sont en train d'augmenter le soutien de Paul Biya au pays. Parce qu'il y a certains qui se disent républicains, toutes ces choses-là. Donc, c'est maintenant que les gens, les francophones, ont commencé à comprendre que notre position était bien équilibrée. C'est contre la séparation. D'abord, à cette époque, je croyais que l'opposition n'est pas assez forte pour vaincre Paul Biya au RDPC dans les élections. C'était prudent de chercher à aider le gouvernement pour résoudre ce problème, concentrer sur la politique, pour qu'avec ce problème résolu, les partis politiques d'opposition pouvaient se réunir et faire face au système. Mais maintenant, on voit que les choses ont changé. L'opposition n'est plus comme avant. Il y a un candidat, il y a des partis politiques d'opposition qui sont reconnus par le peuple comme des partis qui cherchent à avancer le pays. Donc, c'est plus facile maintenant de dire que Paul Biya doit démissionner et on doit passer à choisir un président qui peut réformer le système du pays, qui peut réconcilier les côtés du pays où il y a la guerre. Dis-moi, Benjamin, si ce futur président camerounais est toujours francophone, mais il peut résoudre le problème, est-ce que votre frange l'accepterait? Bien sûr, parce que je peux te dire la vérité. J'ai analysé les acteurs politiques maintenant au Cameroun. Ce que j'ai constaté, la plupart des politiciens anglophones qui pouvaient être candidats pour remplacer Paul Biya comme opposition, ce genre. Tu disais que la plupart des hommes politiques anglophones qui pouvaient être candidats pour remplacer Paul Biya ont fait comment? Je crois que ces gens, ils n'ont pas été assez clairs en rejetant le séparatisme ambazonien. Donc, dans ce sens, ils ont affaibli leur républicanisme. D'accord. Je comprends. Donc, la seule condition pour choisir un président, c'est que ce président dit « Je suis président pour tous les Camerounais et je suis là pour résoudre les problèmes pour qu'il y ait l'harmonie entre tous les Camerounais
pour qu'il y ait le développement dans toutes les régions. Donc, si c'est à partir de ce niveau-là, il y a quand même les candidats anglophones. On peut parler de Kamala, elle a été beaucoup plus constante, mais je vois que ses sympathisants sont les mêmes sympathisants avec Maurice Kamto. Donc, le seul critère, c'est qu'un président est capable de réformer le pays. Ça pouvait être mieux si cet candidat est administrateur, est juriste, quelqu'un qui maîtrise les lois, parce que c'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'un Jésus ou d'un prêtre pour placer la fondation d'un nouveau camp. On a besoin d'un juriste, quelqu'un qui maîtrise comment on peut avoir beaucoup de propositions pour unifier ça. Donc, nous sommes d'accord avec un Camerounais qui est francophone, qui peut venir président. Pour moi, les anglophones sont à 20% au Cameroun. Si on peut avoir 5 présidents au Cameroun, et entre ces 5 présidents, il n'y a pas un anglophone, là, on peut commencer à parler. On peut commencer à critiquer le système. Il faut d'abord avoir au moins 5 présidents et on regarde que dans ces 5 présidents, ce sont toujours les francophones. Qu'est-ce qui se passe ici? N'y a-t-il pas des anglophones qui peuvent être présidents? Mais là où nous sommes... Est-ce que c'est la langue qui choisit le président ou bien c'est son programme qui doit séduire le public? Nous, en 1992, je n'avais même pas l'âge de voter. Nous soutenions John Frundi. On n'avait pas regardé qu'il est anglophone. Hein. C'est parce que son programme était bon. Donc, je pense que le Cameroun est au-dessus de ça aujourd'hui, non? C'est vrai. C'est le programme qui doit dicter tout ça. Et si on constate que le Cameroun, nous sommes une nation, malgré toutes les divisions, tout ça, et les gens sont capables. Si on est capable, statistiquement, on peut avoir un candidat n'importe où. Donc, j'ai parlé de, si on peut avoir 5 présidents et il n'y a pas un anglophone là-bas, il faut dire il y a un problème. Voilà, déjà, Frundi a gagné l'élection en 1992. La plupart des gens disent que c'était la vérité. Il avait gagné. C'est-à-dire, là, déjà, avec seulement 2 présidents, le 3e est devenu anglophone. Automatiquement, ce n'était pas programmé, ce n'était pas exprès. Il n'y avait pas la politique anglophone, francophone. Donc, on a des petits soucis techniques, chers téléspectateurs, vous prie de nous pardonner. C'est la technologie qui parfois nous dérange, vous comprenez. Benjamin est aux États-Unis, moi à Paris, donc la technique nous dérange. Mais Benjamin, dès que ça finit le confinement, là, hein, tes amis et toi, vous trouvez un billet d'avion, je viens vous trouver là-bas. Hein? Ça peut être plus facile. Ça peut être plus facile, on peut parler avec moins de problèmes technologiques. C'est formidable. Voilà, je crois que le Camerounais est assez intelligent, malgré la bêtise de ces dernières années. Bon, à l'époque, on n'a pas regardé que Frundi venait du nord-ouest, du sud. Non, c'est son programme, c'est l'homme, le charisme, ce qu'il proposait au peuple qui plaisait. Mais aujourd'hui, vous avez cité 2 autres personnes, Edith Kawala, que je connais personnellement, que j'ai rencontré dans un avion. Elle revenait du Rwanda, moi du Gabon, et on est allé au Cameroun ensemble. Et quelquefois, on a échangé. Vous avez cité Edith Kawala. Vous avez cité Maurice Kamto, que j'ai reçu sur ce plateau. Et vous estimez que vous souhaiterez avoir quelqu'un qui connaît les lois, un juriste chevronné. Est-ce que cela signifie que vous souhaiterez que Maurice Kamto soit le prochain président du Cameroun pour résoudre les problèmes? Ça, ce n'est pas un secret. Je soutiens Maurice Kamto. Je critique certaines décisions qu'il prend, mais c'est comme ça. Je suis Maurice Kamto à 100%. Je crois que c'est le président que les Camerounais ont besoin aujourd'hui. Parce que, à partir de mes analyses, j'ai vu que les problèmes constitutionnels. Si on respecte la Constitution, si on ne les change pas souvent comme Paul Biya et ses amis ont toujours fait, si on respecte les lois, c'est là-bas que commence la vie républicaine et tout ce problème ne peut pas arriver. Regarde, si on regarde même ce projet d'Ambazonie, on ne pouvait pas avoir ce problème si la Constitution
qui précède un État décentralisé déjà pour plus de 20 ans. Si cette constitution était appliquée à 100%, on ne pouvait pas avoir de problème maintenant. Cela veut dire que même dans les régions de Nord-Ouest et Sud-Ouest, on peut élire les représentants qui sont corrompus, mais là, ça sera au niveau régional. Et les gens peuvent voir que ça, c'est mon frère Bamenda qui est en train de détourner les fonds, qui ne fait pas son travail. Mais c'est la malaise partout. Ce que je peux faire prochainement, je ne vote pas pour lui, je vote pour quelqu'un d'autre. On change le système comme ça. Donc, je crois que là, je suis 100% pour Maurice Kamto. Dis-moi, Benjamin, tu es contre, tes amis et toi, vous êtes contre le séparatisme. Qu'est-ce que vous pensez du fédéralisme? Je crois que le fédéralisme, c'est la solution qu'on a besoin aujourd'hui. Quand on avait commencé, je ne crois pas que la séparation est nécessaire, je ne crois pas que la séparation est possible, parce que théoriquement, tous les pays évitent la séparation. Ce n'est pas conseillé, il y a seulement des pays au monde, le Royaume-Uni, le Grande-Bretagne et le Canada. Ça commence parce que le Grande-Bretagne n'a pas une constitution écrite. Et le Canada a beaucoup copié ce qui se passait en Grande-Bretagne pour formuler les États. Mais en dehors de ces deux pays, c'est un tabou de parler même d'un référendum pour décider la question de la séparation. Aux États-Unis, ce qu'on comprend, les juristes comprennent que si Texas, Hawaï, si tous ces États veulent se séparer des États-Unis, tous les États doivent voter. Et je crois que, donc après cela, il y a seulement une seule solution. Si l'État n'est pas d'accord avec cette solution, il peut commencer la guerre. On a fait la guerre de la séparation aux États-Unis. Oui, la guerre de sécession. Guerre de sécession, c'est très difficile. Donc, je crois que la séparation n'est pas possible. Mais ce n'est pas aussi nécessaire au Cameroun. Parce que si on arrange le pays, si on a une constitution qui fonctionne, si on a les lois qui fonctionnent bien, si les élections sont libres et transparentes, donc le système va toucher et on ne peut pas avoir ce propos de séparation. Donc, je suis pour le fédéralisme. Au début, je dis que la Constitution prescrit déjà un État décentralisé. Appliquons d'abord cet État décentralisé et formons une commission pour étudier les avantages de la fédération, les problèmes pour transition État décentralisé vers un État fédéralisé. Donc, il faut étudier ces choses. Ça prend au moins 2 ans, 3 ans pour faire le bon. Mais maintenant, j'ai compris que Paul Biya n'est pas capable d'appliquer même cette loi de décentralisation. Il faut du coup parler de la fédération. Alors, quand je t'écoute, j'ai l'impression d'écouter Barack Obama qui disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de constitutions, d'institutions fortes. Tu es d'accord avec ça alors? Oui, effectivement, c'est ça. Parfois, je donne les analyses, mais si on regarde dans le monde, les pays qui sont stables, qui sont reconnus comme les pays plus démocratiques, ce sont plutôt les pays protestants où la Constitution, les États-Unis, ils ont seulement une seule constitution. Or, la France a déjà eu comme 15 constitutions comme ça après la Révolution. Alors que les États-Unis, leur constitution a été conçue même. Ils ont créé les États avant la Révolution française. Donc, il y a quelque chose de stabilité qui est imposé si la constitution est respectée. Si ça devient pas, on ne peut pas élever au niveau de la religion, mais on doit quand même l'élever à ce
point-là qu'on respecte la Constitution et on a mis un président qui respecte la Constitution. Et on a mis aussi le premier président qui nous a donné une Constitution qui est stable, qui a fixé la fondation du pays. Je crois que nous sommes à ce niveau où un Camerounais comme Maurice Kamto peut créer cette fondation d'une constitution qui doit durer au moins 30 ans, 50 ans. Si on regarde la constitution du Cameroun, c'est toujours le pouvoir, c'est le pouvoir qui les intéresse. On change qui peut devenir président après qui. C'est cette manipulation qui change beaucoup de choses. Si on voit maintenant les Amazoniens qui sont en train de réclamer leur fédération de 2 États, c'est toujours la Constitution. Mais on pouvait passer d'un État fédéré de 2 États à une fédération de 4 États à ce moment-là. Au lieu de créer un État unitaire, Ahidjo devait créer une fédération peut-être à 4 États. Parce que c'est ça que Nyobe et les autres ont proposé. Ils ont proposé un État décentralisé et on prend comme modèle le zone anglophone British Cameroun et on regarde, on crée les zones dans les régions francophones de même dimension géographique pour créer un État décentralisé. Ils ont proposé même un système parlementaire où le président est choisi à partir de la majorité au Parlement et un président qui est représentatif. Donc, si nous avons beaucoup de problèmes au Cameroun maintenant, ce n'est pas parce que les Camerounais ne sont pas intelligents. On a eu des politiciens qui étaient les visionnaires. Si on parle de la réunification anglophone, c'est à cause de Moumi, c'est à cause de Nyobe, c'est à cause de Abel Kingé et tous ces gens-là. C'est eux-mêmes qui ont créé. C'est eux qui ont créé les partis politiques dans les zones anglophones. Donc, il y avait déjà la vision. Nous sommes ici aujourd'hui parce que certains colonialistes ont décidé de bloquer cette voie politique que les Camerounais menaient à cette époque. Voilà pourquoi on est arrivé ici. Et la seule manière de corriger ça, c'est revenir à ce point que les constitutions, les lois, les élections, ça doit beaucoup guider le processus de l'unité nationale. Il y a de cela 3 ans, je recevais ici Maître, le bâtonnier Akeremouna. Tu as peut-être vu cette émission-là. Ensuite, j'ai reçu le grand confrère Eric Tchindje les deux viennent, l'un de la même région que toi, l'autre de la région d'à côté, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle le Nozo. Alors, l'un était pour le fédéralisme à 2 États, l'autre pour le fédéralisme à 10 États. Je m'étais même permis de donner mon point de vue, je suis pour le fédéralisme à 10 États. Toi, qu'est-ce que tu choisirais, à 2 États ou à 10 États? Je suis pour un fédéralisme de 10 États. On commence là-bas. Je vais donner les raisons. 2 États, ça crée toujours des problèmes. À 2 États, ça crée toujours des problèmes. Ça crée des problèmes. Les gens ne comprennent pas ça. Si on commence même avec la Constitution de 1961, nous allons trouver que même les universités anglophones, où il y a beaucoup de problèmes, ces universités étaient dirigées par l'État centralisé, pas par les États fédéralisés. Il y avait seulement l'université de Yaoundé. Donc, si même on arrive à ce moment, il y a beaucoup de pouvoirs que l'État centralisé. C'était effectivement un État décentralisé, c'était pas une fédération. Si on regarde bien les provisions dans cette Constitution. Si on regarde comment ce projet de séparation a commencé, on avait des avocats et des enseignants. Il y a toujours les motifs économiques derrière les projets comme ça. Si on prend les avocats maintenant dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, qui cherchent à gagner de l'argent, s'il est un avocat qui fait droit civil, il a besoin de travailler avec les gens à Douala, à Bafoussam, à Yaoundé. La fédération a 2 États
donne le common law seulement dans les régions de Nord-Ouest et Sud-Ouest. Donc, tous ces gens-là sont limités. Si on est avocat, on est marié avec une enseignante ou de l'autre côté, si elle se déplace à Douala, on doit tomber dans un état de chômage. Moi, ce que je propose, c'est qu'on reconnaît une fédération à 10 États et on crée dans chaque État au moins un tribunal qui fait les deux systèmes. C'est-à-dire, maintenant, si je suis anglophone, avocat anglophone, ce qui m'intéresse, ce qui peut me pousser vers la séparation, c'est que je n'ai pas du travail. Mais le système que je propose, ça va créer un tribunal à Garoua, à Maroua, qui est bilingue, qui utilise common law et qui utilise le code Napoléon. Donc, je peux me déplacer à Maroua, je trouve le travail. Donc, ce que je propose, si j'ai la possibilité d'expliquer aux anglophones, ils vont voir que... Donc, tu souhaitais que dans chaque région, dans chaque province, fédérale, Ouais. qu'on crée un tribunal qui utilise les deux systèmes de loi, le common law d'un côté et la loi francophone. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement harmoniser les deux et créer un code civil, un code camerounais tout simplement? Ça, c'est possible, mais c'est difficile d'expliquer aux avocats anglophones qui sont déjà formés, c'est-à-dire ils doivent faire une formation. Les deux systèmes sont... je suis ingénieur, mais j'ai fait aussi la philosophie. Je peux parler de ce côté-là. La formation d'un avocat dans le système romain, ce qui est aussi système français, c'est plus rigoureux que la formation dans le système anglo-saxon. Ça, je peux dire étant anglophone. Si on regarde même en Grande-Bretagne, on va trouver qu'en Angleterre, le système, c'est un peu différent qu'en Écosse. L'Écosse, ce sont beaucoup plus les calvinistes, dont ils ont été influencés par le rationalisme français. Le système de loi, c'est une harmonisation de common law et de droit romain. On peut trouver ça aussi un peu dans les États de Texas et Californie. Je crois que je suis coupé. J'ai été coupé aussi. OK. Donc il y a des possibilités d'harmoniser, mais le problème commence avec ceux qui ont déjà fait cette formation. Ça sera plus difficile. C'est plus facile pour un avocat qui a fait la formation d'entrer dans le système de common law. D'entrer dans le système de common law. Mais l'autre côté, c'est plus difficile. Et il y a aussi certains différents, comme prenons par exemple la diffamation. Diffamation, c'est une affaire civile dans la plupart des pays anglo-saxons. Dans le système du common law, c'est la diffamation dans le système du common law. Tu veux bien nous expliquer ça encore? La diffamation dans le common law, c'est pas, on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison parce qu'il a diffamé. Il doit seulement endommager quelqu'un. Donc, comme pour tout qui en prison, dédommager quelqu'un. D'accord. D'accord. Donc, il y a des problèmes techniques comme ça qui peuvent être réglés, mais moi, je crois que ce qui peut passer, c'est avoir, comme on l'a dans les régions de Nord-Ouest et Sud-Ouest, mais dans chaque région, avoir un tribunal qui reconnaît les deux systèmes. Si un anglophone veut travailler pour une société anglaise, une société américaine, à Garoua, à Victoire, ils peuvent trouver le travail sans avoir de problème. Je suis certain, Benjamin, si on voulait au Cameroun, on y arriverait parce que avec des gens comme Maître Keremouna, avec des gens comme Maître Yondo Black, des personnes que je connais et qui sont de brillantes personnes, avec des gens comme Maurice Kamte et bien d'autres, je n'oublie pas Alice Com, je suis sûr qu'on pourrait trouver un système harmonisé, trouver un système propre au Camerounais, donc je ne me fais pas de souci là-dessus. Le plus important sont les institutions, comme tu dis, je crois. C'est ça, c'est vraiment la clé de voûte. Oui, c'est la formation.
Voilà. C'est bien ce que je pensais. L'harmonisation est Alors, possible. L'harmonisation est possible, mais on voit qu'avant, il n'y avait pas la manière d'entrer dans le barreau du Cameroun pour les anglophones. La plupart ont fait. Ils partent maintenant au Nigeria, au Ghana, au Sierra Leone pour faire la formation. Donc, ils rentrent avec deux problèmes. Premièrement, ils ne comprennent pas le système napoléonique. Et deuxièmement, ils ont oublié tout le français qu'ils ont appris à l'école. Avec la création d'université de Buea, d'université de Bamenda, la plupart des anglophones ont arrêté d'apprendre le français. Je n'ai pas fait l'université Yaoundé, c'est seulement à partir du lycée, mais quand même, mes enseignants de français ont fait un bon travail. C'était école publique. Mais parfois, on voit même les écoles privées ne font pas assez d'efforts pour enseigner ce français-là. Donc, il y a ce problème. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire chez les anglophones, les vieux parlent mieux français que les jeunes. À cause de cette expansion de possibilités de faire la formation chez soi. Mais de l'autre côté, les francophones ont compris que pour évoluer aujourd'hui dans le monde, il faut l'anglais. Donc, les vieux chez les francophones ne maîtrisent pas l'anglais. Moi, je ne parle pas l'anglais. Mais les jeunes parlent l'anglais. Les jeunes cherchent même à faire la formation en anglais. Ça, c'est un problème que les anglophones ne préconisent pas. Ils sont jaloux du fait que les jeunes francophones maîtrisent le français. Et il vient maintenant à Bamenda, il vient à Buea, fait la formation en anglais, et ils sont parfaitement bilingues, plus bilingues que les anciens anglophones, plus bilingues que leurs parents même. Donc, ce sont les gens qui ont l'avenir, qui ont déjà un avenir. Donc, ce problème, comment régler ce problème? Je les ai proposés. La manière de régler ce problème. Si vous dites qu'il y a trop d'étudiants francophones à Bamenda, à Buea, créons alors une université anglophone à Bétoua. Créez une université anglophone à Douala. Parce que l'État doit reconnaître qu'aujourd'hui, ce que les jeunes cherchent, c'est la formation anglo-saxonne. On peut créer cette université. On dit que chaque étudiant doit faire au moins 20% de l'information en français ou en anglais. Pour assurer qu'il y a quand même ce bilinguisme. Mais on a compris que ce que tu prends, c'est qu'il y ait du bilinguisme dans le Cameroun. Ne peut-on pas tout simplement imaginer que le Cameroun se choisisse une langue nationale une fois pour toutes, pour tout le monde? Je crois que cette direction, on peut toujours encourager l'étude des langues, on peut faire la comparaison entre Bamileke et Mondiale, qu'on va retrouver certains éléments qui sont communs. Je crois que le problème, c'est reconnaître que pour évoluer aujourd'hui, ce n'est pas seulement être Camerounais, c'est être Camerounais dans le monde. Donc, il faut regarder où va le monde. On peut engager la culture. J'aimerais bien apprendre le Douala, j'aimerais bien apprendre le Peul parce que ça se passe chez moi, là où ça, le petit que je connaissais. Mais il faut toujours penser l'économie, c'est ça qui dirige tous ces problèmes. Quelle langue, quelle flexibilité donne les opportunités? Je viens de dire que j'ai fait Montréal. Ce qui m'a aidé quand je faisais l'immigration au Québec, c'est le fait que je parlais français. C'était plus facile pour moi d'aller au Québec. Je suis anglophone. Mais on ne m'a jamais demandé de composer le français pour démontrer que je maîtrise le français. On m'a fait parler, on a dit que bon, c'est pas parfait, mais quand même, vous maîtrisez assez bien le français pour évoluer au Québec. Donc, ce sont les trucs économiques comme ça que nous devons penser. Être Camerounais, mais aussi être Camerounais dans le monde.
c'est-à-dire être capable de s'évoluer. Je connais les francophones qui sont aux États-Unis qui ont réussi parce qu'ils viennent du Cameroun où il y a l'anglais. Donc, c'est ça qu'on doit penser, pas seulement les problèmes d'identité, mais les problèmes qui touchent l'économie, parce que l'économie, l'autisme, ce sont ces deux facteurs. Si on a bien maîtrisé, on doit poser la question, quelles sont les langues qui peuvent avancer si on dit au Cameroun, si on veut avoir une troisième langue. Oui. Si on peut avoir une troisième langue, peut-être. Si on veut avoir une troisième langue pour cette question, est-ce qu'on doit rétablir l'allemand ou on doit comprendre que pour gagner l'Afrique, on peut introduire l'arabe pour que le Camerounais peut s'épanouir? Attends. Il y en a marre des langues étrangères. Hein? On va choisir une langue étrangère. Ce sont les langues étrangères. C'est terminé. Voilà. Parce que jamais ces blancs ne viendront parler nos langues. On est d'accord? Et pourquoi nous allons tuer toutes nos langues pour faire place aux leurs? On choisit une langue étrangère, l'anglais ou le français ou l'allemand, et on choisit une langue du terroir, ça fait deux langues. Point final. Voilà, si on me demandait mon point de vue là-dessus, ce serait vite fait. Hein? Je crois que tu aurais beaucoup de gens qui soutiennent ton point de vue. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.